Donc aujourd'hui a eu lieu au Centre des Arts d'Enghien la deuxième édition des Assises de l'innovation. Assises de l'innovation, c'est une journée qui est dédiée à l'innovation sur 360 degrés. Cette année, pour cette deuxième édition, nous avons voulu la mettre en fait sur la thématique des sciences humaines et sociales et les innovations et le transfert liés en fait aux sciences humaines et sociales. Donc sur toute la journée, on a eu des tables rondes sur 3 sessions, une session sur les tech, une session sur tout ce qui est sport tech et une session sur les industries créatives et culturelles. Et en même temps, on a eu aussi une session spéciale où on a pu partager avec 5 autres PUI sur des outils, des programmes, des process, des initiatives qu'ils ont développées sur leur écosystème. On a terminé cette journée par une performance artistique et en même temps, on a pu remettre les prix de l'innovation qu'on a organisé dans le cadre en fait, du programme Startez cette année en 2025. Alors, le groupe Orange, dans sa démarche d'open innovation, est conscient qu'il doit s'adosser à des écosystèmes innovants, agiles. On est très présent dans l'univers des startups, on l'est aussi dans l'univers académique. Et un bon moyen de plonger dans cet univers académique, c'était de rejoindre le PUI de CY, Transfert, pour voir un petit peu quels étaient les travaux qui étaient entrepris dans le cadre de ce PUI, et puis se nourrir et découvrir tout l'écosystème, les laboratoires de recherche, ce sur quoi ils travaillent, pour pourquoi pas accompagner des projets qui naisseraient dans le Val d'Oise. Je suis persuadé d'une chose, c'est que dans ces laboratoires de recherche, il y a les nouveaux services de demain qui sont en train de naître. Le point faible de tout ce qu'on nous demande de développer, c'est la rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, on considère toujours que tout est fluide entre nous. Or, même les communautés professionnelles de chercheurs parlent très peu entre elles. On a même du mal à connaître une autre université, les collègues, voilà. Et les professionnels, c'est pareil. On a du mal à les toucher, on a du mal à parler un langage commun. Donc l'idée vraiment pour moi de ce genre de moment, c'est d'arriver à faire lien tous ensemble et justement derrière de développer des projets. Moi, je viens des sciences humaines et sociales et on milite beaucoup. D'habitude, il y a un seul type de transfert et d'innovation qui est ce qu'on appelle le TRL, donc les échelles de prématuration-maturation en TRL. Donc ça, c'est un produit économique. Et nous, on milite beaucoup pour une autre échelle qui s'appelle le SRL, le Social Readiness Level, où le produit n'est pas économique, mais est sociétal, c'est-à-dire quelle retombée sur l'ensemble de la société. Et l'innovation, elle nous intéresse en tant que sciences humaines et sociales à ce titre-là, c'est-à-dire quand on parle d'industrie culturelle et créative, bien sûr, il y a le marché, mais il y a aussi tout ce que ça vient apporter à la société, la culture par exemple. Et ça, c'est quantifiable, pas économiquement, ça l'est aussi, mais socialement. Donc pour moi, l'innovation, c'est quelque chose qu'il faut déporter. C'est pas que le côté économique, c'est tout le côté social, sociétal. Nous, on est plus au contact des chercheurs et des entrepreneurs au jour le jour. Donc c'est une occasion de sortir du day-to-day, du terrain et de l'accompagnement au jour le jour pour discuter de choses un peu plus ambitieuses, de prendre le temps de regarder un peu en arrière ce qui a été fait, d'en tirer des conclusions et d'aller sur des choses un peu plus structurantes que les discussions qu'on peut avoir avec les équipes sur le terrain. Les PUI dans leur ensemble, et le PUI de Cergy en particulier, a l'avantage de fédérer un écosystème. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un monde où on va aller travailler avec chaque chercheur, chaque laboratoire, un par un, pour essayer de voir qui veut faire quelque chose, de voir quelles sont les initiatives. Le lien et pourquoi ma venue ici, c'est tout simplement parce qu'on est dans l'innovation. Voilà, là, on a créé quelque chose qui n'existe pas dans le monde entier. C'est quelque chose qu'on est en train de distribuer aussi dans le monde entier. Donc, on est vraiment dans une phase de communication. Et c'est pour ça que je suis ici. C'est pour parler de cette innovation. C'est pour parler de l'organisation de l'innovation. Parce que quand on parle innovation, on part forcément d'un constat, on part forcément d'une expérience. Le PUI CY Transfert est un vrai ascenseur de la valorisation des sciences humaines et sociales. D'une part, il a le souci de sensibiliser l'ensemble des structures de valorisation de ses partenaires et membres fondateurs, mais également d'accompagner au plus près de leurs besoins les équipes projets qui portent ou porteraient possiblement des velléités de valoriser leurs travaux de recherche. Et à ce titre, c'est un outil formidable. En tant qu'entreprise, on a des difficultés pour justement valoriser nos solutions et être capable de trouver des partenariats avec la recherche. Donc le pôle universitaire, en fait, ça nous permet de créer ce lien qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui rend aussi le territoire sur lequel on est aussi enrichissant. Je suis très content de cette conférence
d'avoir partagé mon micro avec Solveig Serre, qui est une chercheuse au CNRS. Super intéressant parce qu'on a aussi discuté en off sur ses recherches. Et puis Philippe Cohen-Solal, que j'aime beaucoup et dont j'aime beaucoup le travail. Voilà, c'était un échange très fluide et super intéressant, enrichissant. Et je pense que voilà, ça c'est typiquement le genre de moment que j'apprécie dans ces événements-là, où on n'est pas uniquement là pour présenter des projets de façon un peu formelle, mais on est aussi là pour échanger, découvrir des projets, découvrir des idées, et puis un peu changer aussi son point de vue, en ressortir un petit peu différent.